Bonjour ou bonsoir, chers amis, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Njengue, votre sœur en Christ et pasteur de l'Église Jésus-Christ, roi des nations. Le mépris, tel est le thème de l'enseignement de ce culte du 29 août 2021. Nous en entendons parler tous les jours dans nos relations les uns avec les autres. Mais est-ce que nous mesurons vraiment la gravité de ce mal, de cette maladie de l'âme? Je vous invite vraiment à suivre le culte dans son intégralité. Vous comprendrez sûrement que voir Dieu petit, voir les autres petits et nous voir nous-mêmes petits, ce n'est pas forcément la volonté de notre Père. Nous avons tendance à confondre humilité et mépris de soi-même et cela rejaillit malheureusement sur nos rapports avec les autres. N'oubliez pas, Jésus-Christ à la croix, il est mort pour nous libérer de tout ce qui nous enchaîne, de tout ce qui nous empêche de voir les choses comme lui il voit, sachant que Dieu, lui, il voit les choses très grandes. Jésus-Christ vous aime énormément. Alors, aujourd'hui, j'avoue que vraiment ce que j'ai à dire, ce n'était pas prévu, mais quand je dis que ce n'était pas prévu, c'est-à-dire que j'avais en tête un autre message, mais en fait, Dieu vient de me faire comprendre que non, c'est plutôt un autre type de message qu'il voudrait vraiment donner à son peuple ce matin. Donc, nous suivons le Saint-Esprit. C'est lui qui est l'enseignant. Nous ne sommes que des canaux, mais c'est lui qui est l'enseignant. Donc, nous allons ouvrir dans le livre des psaumes, le livre des psaumes au verset 4. Nous allons faire plusieurs lectures aujourd'hui. Nous commençons par le livre des psaumes. Bon, comme il est court, je vais le lire. Éternel, qui séjournera dans ton tabernacle? Qui habitera sur la montagne de ta sainteté? C'est celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice, qui dit la vérité telle qu'elle est en son cœur, qui n'emploie pas sa langue à médire, qui ne fait pas de mal à son prochain, qui ne jette pas l'opprobre sur son voisin, qui regarde avec dédain l'homme méprisable et honore ceux qui craignent l'Éternel. Et s'il a juré fût-ce à son dommage et n'y change rien, il ne donne pas son argent à usure et ne prend pas de prison contre l'innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. J'aimerais insister sur le verset 4. Celui qui habitera sur la montagne de la sainteté de l'Éternel est celui-là qui regarde avec dédain l'homme méprisable et honore ceux qui craignent l'Éternel. Celui qui regarde avec dédain l'homme méprisable et qui honore ceux qui craignent l'Éternel. Dans d'autres versions, c'est celui qui regarde avec dédain celui qui a un comportement méprisable et honore ceux qui craignent l'Éternel. Après, il y a encore d'autres versions qui ont traduit légèrement ou différemment en disant celui qui se regarde petit à ses yeux, mais qui honore ceux qui craignent l'Éternel. Bon, on peut aussi comprendre ça comme ça. Mais il y a une chose sur laquelle moi j'aimerais insister, que j'ai vraiment à cœur tout à l'heure. C'était par rapport à l'homme méprisable, précisément le mépris. C'est le thème du message aujourd'hui, le mépris. Quand David dit « je regarde avec dédain », celui qui regarde, donc celui qui va habiter sur la montagne de la sainteté de Dieu, regarde avec dédain l'homme qui se comporte avec mépris, mais en revanche, qui honore ceux qui craignent l'Éternel. Donc, on comprend que, au moins, mépris, c'est celui qui n'honore pas. Donc, en réalité, l'honneur est l'inverse du mépris. Et c'est pour cela que, vraiment, dans le temps de louange que nous avons eu, d'adoration que nous avons eu,
le chant Hosanna était vraiment approprié. Et aussi le dernier chant qui était Père, je t'adore, Jésus, je t'adore, Saint-Esprit, je t'adore. Hosanna au plus haut des cieux. Jésus, nous t'élevons plus haut. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'élever Jésus plus haut dans notre cœur? Parce que plus Jésus est élevé plus haut, plus en fait nous l'honorons et le mépris en fait diminue jusqu'à disparaître. Pourquoi? Parce qu'en réalité, depuis que nous avons été infectés par le péché, je ne cesserai jamais de le dire, il y a tellement de choses qui sont en nous, même des choses que nous n'imaginons pas. Et parmi ces choses-là, il y a le mépris. Le mépris, c'est quoi? Tout simplement, ça consiste à regarder comme vil ce qui en réalité a de la valeur. C'est-à-dire quelque chose doit être honoré, quelque chose doit être valorisé, quelque chose est en réalité grand, mais moi, je le vois comme petit. C'est ça, en fait. Donc, et en fait, si tu agis dans le mépris, toi-même, tu t'exposes au mépris. Moi, avant, je pensais que quand je voyais, par exemple, quelqu'un qui était tout le temps méprisé, tout le temps rejeté, bref, quelqu'un qui, on dirait qu'il avait une sorte, excusez-moi l'expression, il avait une sorte de poisse. Il y a des gens, c'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a une sorte de poisse. J'aime pas cette expression, mais c'est vraiment pour vraiment être assez compréhensible. Mais ils ont quelque chose sur eux qui fait que partout ils passent, on les rejette. On dirait qu'ils ont sur eux de la poubelle ou de l'ordure qui fait que quand ils arrivent quelque part, même lorsqu'ils essayent vraiment de se faire apprécier, de se faire accueillir, on les rejette. On a tendance à les regarder comme petits, comme méprisables. Et moi, vraiment, avec ce genre de personnes, il faut vraiment avoir compassion. Mais j'ai compris que, en fait, ce mépris-là, je l'ai déjà dit une fois, mais je vais le redire, ce mépris-là que les gens vous donnent, il ne vient pas forcément de l'extérieur, c'est de l'intérieur. C'est le mépris que vous-même vous avez dans le cœur, qui se diffuse tel un parfum. Et quand les gens le sentent, ben les gens ils vous restituent le mépris. Donc, comme c'est un philosophe qui a dit, l'enfer, ce n'est pas forcément les autres, c'est moi. Et c'est vrai. Le problème, ce n'est pas forcément les autres, en fait. Le problème, c'est moi-même. C'est-à-dire le mépris que j'ai dans mon cœur. Et je vous assure, le mépris, ça a une odeur fétide. Je n'oublierai jamais cette fois où j'étais en train de marcher, je prenais les transports et j'ai senti une odeur, mais tellement nauséabonde. Ça sentait mauvais, mais c'était une odeur spirituelle parce que je savais qu'elle n'était pas naturelle et j'étais en pleine gare. Donc, bon, c'est vrai que certaines gares, ça sent pas bon, mais là, ce n'était pas le cas. Donc, aux alentours, ça avait l'air quand même d'avoir été nettoyé. Mais il y avait quelque chose que je sentais qui était plus profond, qui n'était pas naturel. Et j'étais inconfortable, j'étais vraiment pas bien. Et là, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, c'est quoi cette odeur? Quelle est cette odeur que je sens qui est si fétide, qui est si horrible? Et Dieu m'a dit, c'est l'odeur du mépris qu'il y a dans ton cœur. Et franchement, j'ai été choquée parce que je ne me voyais pas comme ça. Je ne me sentais pas méprisante. Voilà. Je ne me sentais pas méprisante, en fait. Au contraire, j'avais toujours tendance, à mes yeux, à venir au secours de ceux qui, eux, étaient méprisés. Donc, j'ai été choquée quand vraiment le Saint-Esprit m'a dit, mon enfant, c'est l'odeur du mépris qu'il y a dans ton cœur que tu sens comme ça. Donc, déjà, j'ai été doublement choquée de voir qu'il y avait du mépris, déjà dans mon cœur. Comme quoi, je te dis, ben, Seigneur, franchement, on repose souvent des choses aux gens, mais quand on se rend compte que, ben, en fait, nous-mêmes, on a le même problème, ça fait mal. Mais l'humilité te demandera de reconnaître cela parce que Dieu n'est pas un menteur. Le deuxième choc que j'ai eu, c'est que ça sentait trop fort. Donc, ce n'était pas un petit mépris. C'était gros. C'était comme une grosse plaie. C'était comme une grosse ordure. Donc, ce mépris-là, en moi,
était énorme. Quelles que soient les bonnes qualités que j'avais ou que le Saint-Esprit était déjà en train de déployer en moi. Parce que quand on a le Saint-Esprit, on commence à porter certains fruits lorsqu'on persévère dans la marche avec lui. Donc, j'étais à milieu d'imaginer que parmi vraiment ces choses que le Seigneur voulait corriger, il y avait aussi le mépris. Vraiment, ça m'a fait mal, mais j'ai remercié vraiment le Seigneur parce que l'une des raisons pour lesquelles personnellement j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est parce que lui, au moins, il me dit la vérité. Et je lui ai dit, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Parce que j'ai remarqué, j'ai constaté, je vois que toi, au moins, tu me dis la vérité en face. Tu ne me vois pas aller dans le trou et me caresser dans le sens du poil pour que je me retrouve après le couteau au cou. Non, toi, au moins, tu me dis la vérité et je sais donc que tu m'aimes. Donc, vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Et à ce moment-là, bien sûr, j'ai commencé à laisser le Seigneur travailler en moi vraiment ce problème du mépris. Donc, pourquoi je raconte cette histoire? Je raconte cette histoire pour ceux peut-être qui ne peuvent même pas s'imaginer qu'ils ont ce problème. Mais tellement de personnes l'ont. Personnellement, je crois que tout le monde l'a. Pourquoi? Parce que nous avons été infectés par le même venin du serpent. Et ce problème, il se manifeste différemment selon le cas. En fonction des caractères, ça va être plus visible, ça ne va pas être forcément visible, mais c'est là. C'est là. Et le moment venu, le Seigneur va toucher cela du doigt. Et quand le Seigneur touche cela du doigt, c'est que c'est le moment de le travailler. Et je vous en supplie, laissez-vous faire, de peur de louper beaucoup de bonnes opportunités, de peur de louper même votre destinée, car beaucoup ont loupé leur destinée à cause du mépris, à cause de cette tendance à ne pas honorer Dieu ou ne pas honorer les gens tels qu'ils doivent vraiment le faire. Le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur terre. Ce qui veut dire que ne méprise pas ton père et ta mère. Ce qui veut dire que ne les regarde pas comme petits. Parce que oui, ton père et ta mère, ils ne sont pas petits. Quelque part, ils sont venus sur terre avant toi. Donc, rien que parce que quelqu'un est venu avant toi, rien que parce que quelqu'un connaît un peu plus avant toi, rien que parce que quelqu'un est plus grand que toi, honore, ne méprise pas. Mais le mépris, lui, il a tendance à venir enseigner alors que c'est lui qui est venu en dernier. Oui, certes, il est écrit les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Mais cela ne veut pas non plus dire que je dois maintenant déplacer les bornes que les pères ont placées. Je suis en train de citer un verset biblique. Ne déplace pas les bornes que tes pères ont placées. Si tu déplaces les bornes que tes pères ont placées, c'est qu'en fait, à la base, tu déplaces la borne que Dieu a placée. Parce que si tu n'es pas capable de donner ton père et ta mère, c'est qu'en fait, à la base, tu n'honores même pas Dieu. Pourquoi? Parce que je respecte les gens à cause du respect que j'ai pour Dieu. C'est ça, en fait. Donc, quand je méprise les gens, cela signifie qu'il y a un mépris que j'ai vis-à-vis du Seigneur. Et en fait, je ne l'honore, pardon, je ne l'honore même pas réellement. Donc, dans l'honneur, c'est quoi? C'est rendre à chacun, à quelqu'un, ce qui lui est dit. Et vraiment, quand on comprend que mépriser, c'est regarder petit, ce qui normalement est grand, ce qui est valeureux, ce qui est respectable, cela signifie que quelque part, le mépris, c'est de l'orgueil. Oui, parce que si j'arrive à voir ce qui est grand comme petit, cela signifie que moi, je me prends plus grand que cette chose ou cette personne. Et en fait, je me prends plus grand que pour Dieu. Donc, voilà à peu près la définition du mépris. Voilà ce à quoi elle ressemble. Regardez comme petit ce qui est censé être grand. Et vraiment, il faut chasser ça. Il faut renoncer à ça. Elle peut avoir plusieurs origines. J'ai déjà expliqué que, en fait, elle est potentiellement chez chacun. Pourquoi? Parce que nous avons été infectés par le péché. Et ce n'est que le sang de Jésus, maintenant, qui nous purifie. Donc, tant que je ne suis pas en Christ, une chose est si j'ai le mépris, même si j'essaie de me comporter comme la meilleure du monde. Non, c'est en moi, c'est une maladie. Quand je viens maintenant à Christ, le Seigneur, au travers du processus de sanctification, il me nettoie, et c'est comme ça que j'arrive à gagner en humilité.
Mais il n'y a pas que cette origine-là. Donc, il y a vraiment, ça c'est une origine qui vient du péché originel. On permettait un peu la tautologie. C'est une origine ou alors c'est une cause. Voilà, c'est une cause. Le mépris peut avoir pour cause le péché originel, ou il a d'abord fatalement pour cause le péché originel. Mais en dehors de ça, il ne faut pas juste jeter la pierre sur Adam et Ève, parce qu'il y a moi-même. Le mépris peut avoir tout simplement, pour raison, l'orgueil que j'ai, tout simplement. Voilà, c'est de l'orgueil qu'il y a dans mon cœur. Il y a le fait que je sois déjà quelque part malade à cause du péché originel, mais Jésus-Christ est justement venu effacer ça, faire disparaître ça. Donc, mais il faut que je reconnaisse aussi que quelque part, il y a de l'orgueil qui doit disparaître dans mon cœur. Donc, ça peut être une autre cause du mépris. Le mépris, encore d'autres causes qu'on peut trouver dans notre vécu. Donc, des choses peut-être qu'on a subies. À force peut-être d'avoir été dit que tu ne peux rien, tu es petit, tu es ceci, tu es cela. Ça rentre dans la tête, ça rentre dans le cœur et on commence à se comporter vraiment comme ça. Donc, j'ai toujours entendu que je ne suis qu'un pauvre petit pécheur, je suis petit, je ne peux rien, etc., etc., etc. Et puis, ça devient un système de pensée. Oh, tel homme pense, tel il est. C'est ce qu'il est écrit dans la parole. Tel l'homme pense, tel il est. Pourquoi pensez-vous que, par exemple, l'enseignement ou l'éducation est importante? Parce qu'elle permet de forger les systèmes de pensée dès le bas âge. Donc, si on m'a toujours enseigné, on m'a toujours déclaré que je suis petit, je ne peux rien, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle, tout ce que vous voulez, je suis paresseux, je suis tout ce que vous voulez. Ça va forger mon système de pensée. Et en forgeant mon système de pensée, je vais me comporter avec la couleur du mépris. Donc, non seulement je vais me voir comme petit, alors que Dieu, lui, me voit avec plus de valeur, mais en plus, comme je me vois comme petit, je vais regarder les autres comme petits. Parce qu'en réalité, ce que je fais rejaillir sur les autres, ce n'est que ce qu'il y a dans mon cœur. On ne donne que ce que l'on a. Si je me vois petit, je vais voir les gens comme petits. C'est comme ça. Et le Seigneur, donc, va souvent te mettre dans certaines circonstances où tu vas te confronter à ton propre mépris. C'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, est très méprisable, où il y a trop de mépris dans son cœur, souvent le Seigneur va te mettre devant peut-être quelqu'un, je vais prendre peut-être cet exemple-là, ça peut arriver. Il va te mettre peut-être devant quelqu'un qui lui a assez d'assurance. En fait, c'est pour faire effet miroir. C'est pour que tu vois le mépris qu'il y a dans le cœur. Parce que l'assurance en Christ est une lumière contre la ténèbre du mépris. Donc, c'est pour cela que souvent, devant quelqu'un qui va avoir beaucoup d'assurance, si j'ai du mépris, je vais me sentir un tout petit peu gênée. Pourquoi? Parce que c'est la lumière de Christ qui est simplement projetée. Ayant de l'assurance en Christ. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Quand j'ai Christ, je gagne en assurance. Donc, devant son enfant qui est dans le mépris, Dieu va te mettre peut-être quelqu'un d'autre qui lui gagne, en tout cas qui a gagné en assurance, pour que tu sois libéré en fait de ça, pour que tu vois que ce n'est pas la bonne manière d'agir. Encore qu'il faudra avoir l'humilité pour, parce que certaines personnes, quand Dieu te place devant quelqu'un qui a assez d'assurance, ça se transforme même peut-être plutôt en jalousie. Non, Dieu ne t'appelle pas à être jaloux en fait. Il t'appelle juste à copier le modèle. C'est ça. Ce que Dieu attend, c'est que tu dises, ah, mais moi aussi j'aimerais avoir de l'assurance. C'est qu'il veut que tu comprennes que ton identité, ce n'est pas dans le mépris, c'est dans l'assurance. Mais il faut que tu vois un exemple. Il faut que tu vois un exemple. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. C'est audacieux de dire ça à quelqu'un. Imite-moi. Mais il dit, soyez mes imitateurs comme moi-même, je suis imitateur de Christ. Donc, il faut imiter quelqu'un qui lui-même imite Christ. Si tu n'imites pas quelqu'un, si tu imites quelqu'un, cette personne prend sa référence ailleurs, c'est chaud. Mais soyez mes imitateurs comme moi-même, je suis imitateur de Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas quelqu'un qui marche avec la tête baissée. Il a de l'assurance. Il est mieux. Il est l'assurance en personne. Il est écrit un proverbe qui dit les méchants fuient sans qu'on les poursuive, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Pourquoi? Parce que Christ est le lion de la tribu de Juda. Donc, le fils de Jésus-Christ est un lionceau. C'est pour cela qu'il est écrit que
Mais les justes ont de l'assurance comme un jeune lion, ont le petit d'un lion. C'est comme ça. Le fils d'un prince aura l'assurance comme son père qui est prince. Le fils d'un roi aura l'assurance comme son fils qui est roi. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il se base sur l'identité royale de son père qui découle sur lui aussi. Donc, l'assurance, en fait, l'assurance que Christ a, elle doit couler en nous. Ça ne doit pas être une fausse assurance. Pourquoi? Parce que aussi, les hommes dans le monde, ils ont souvent des fausses assurances. Peut-être que pour certains ils marchent tout le temps la tête baissée, mais d'autres, leur mépris se manifeste plutôt en ayant du culot. Moi, j'appelle ça le culot. Ça, c'est pas une vraie assurance, c'est ça. C'est une assurance qui se base sur du mensonge. On te fait croire que tu es trop grand, plus qu'un tel, un tel, un tel, un tel. Ça, c'est encore du mépris. Donc, du coup, on est dans la même sauce. Et celui qui a tout le temps la tête baissée, et celui qui est tout le temps arrogant, qui croit qu'il est plus que, qui croit qu'il peut tout, qui croit qu'il peut pas ses forces. Ça, c'est quelqu'un qui est victime du mépris, esclave du mépris. Donc, et celui qui a la tête baissée, et celui qui a tout le temps la tête dans l'arrogance, ils sont en fait dans la même maladie, le mépris. Donc, vraiment, pour sortir de là, il faut regarder à Christ qui a l'assurance. Il faut savoir qui je suis. Parce que si vraiment j'ai un seul mot ou un seul remède, ou si je peux résumer, parce qu'on va voir plusieurs astuces pour m'en sortir de là, si je peux résumer en un mot, en fait, la solution pour sortir du mépris, c'est contempler l'identité de Christ Jésus. Car il est écrit que nous sommes transformés, en le contemplant comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire. Si je regarde à Christ qui a beaucoup d'assurance, qui est l'assurance même en personne, je ne veux même pas seulement dire qu'il y a beaucoup, il est l'assurance en personne, je vais gagner en assurance, tout simplement. Donc, plus je sais qui est Christ Jésus, plus je serai dans l'assurance. Parce que plus je sais qui est Christ Jésus, plus je sais qui je suis. Et si je sais qui je suis en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, je ne peux pas avoir la tête baissée. Je ne peux pas marcher la tête baissée. Et je ne peux pas regarder les gens de façon hautaine. Je ne peux pas. Donc, le mépris vient d'une méconnaissance de qui je suis en Christ Jésus. Le mépris vient d'une méconnaissance de qui je suis en Christ Jésus. Qui es-tu? Voilà la question à laquelle je dois répondre. Qui es-tu en Christ Jésus? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? De telle sorte que, est-ce que tu sais que dans le vocabulaire du royaume de ton Père, le mépris n'existe pas? Ça n'existe pas. Donc, il faut se dépouiller de ce faux vêtement. Du je ne peux pas, je ne suis pas, je n'ai pas. Ah, j'ai déjà fait assez, non? C'est bon, non? Oui, ça aussi, c'est une forme de mépris. J'en ai déjà fait assez comme ça. Mais tu n'as même pas fait 1% de ce qu'on t'a demandé en réalité. Si on pouvait te montrer un peu la quantité des choses que tu as pu la faire. Donc, le mépris, c'est un faux contentement. Je dis faux contentement parce qu'il y a le contentement qui est sain. Par exemple, l'apôtre Paul a dit, je sais vivre dans le contentement, dans la disette comme dans l'abondance. Je sais vivre dans le contentement. Ça, c'est quelque chose qui est bon. Mais le mépris, en fait, te fait souvent aussi croire que tu es dans une... C'est-à-dire, il te fait croire que tu es humble. Voilà, il te fait croire que tu es humble. Ah non, moi je veux pas, je vais pas m'avancer. Tout, non, franchement, moi je veux l'humilité. Non, je te laisse avancer. Fausse humilité. Oh, j'ai déjà bien travaillé comme ça, c'est bon. Le mépris dort sur ses lauriers. Le mépris dort sur ses lauriers. Donc, quand quelqu'un a tendance à dormir sur ses lauriers, sachez que le mépris est très fort en lui.
Parce qu'en Christ Jésus, je continue de poursuivre la course. Je vais toujours dans le meilleur, de gloire en gloire. Donc, on ne peut pas dire qu'on va de gloire en gloire et dormir sur ses lauriers. Ah, j'en ai déjà assez fait comme ça, c'est bon. Il ne faut pas me déranger plus parce que j'ai déjà assez fait. Ça aussi, c'est un aspect du mépris très, très fort. Il faut chasser ça. Il ne faut pas oublier que Jésus a dit que lorsque tu as fini de travailler, terminé ton travail, la tâche que Dieu t'a recommandée, dis simplement, en réalité, je l'ai fait, mais je suis un serviteur inutile, car j'ai fait ce que je devais faire. Car j'ai fait ce que je devais faire. Donc, en fait, ce que tu as fait là, c'était ton devoir. Mais quand tu es dans le mépris, tu te comportes comme si tu as fait une faveur à quelqu'un, comme si tu as fait une faveur à Dieu. Tu ne fais pas une faveur à Dieu en lui servant. C'est lui qui te fait une faveur. Et c'est l'erreur dans laquelle les ouvriers, dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, les ouvriers de la première heure étaient tombés. Eux, ils n'avaient pas vu que Dieu leur faisait une faveur rien qu'en les embauchant dans son champ. Donc, ils ont osé dire, mais nous, on a travaillé sur ce soleil. Tu as même la grâce quand tu es embauché, mais tu oses encore parler. Donc, voilà des gens, par exemple, qui aiment bien dormir un peu sur le laurier, quelque part. Qui aiment bien se vanter. Parfois, c'est subtil dans le cœur, parce qu'ils ne vont pas dire comme ça qu'ils se vantent. Mais dans leur cœur, il y a la pensée de « Ah, j'ai bien fait comme ça, c'est bon. Donc, il ne faut pas qu'on me dérange plus que ça. » Ah, si peut-être Dieu reprend quelqu'un, comme on a vu hier lorsqu'on on avait un temps de partage avec des frères et des sœurs. Lorsque, par exemple, Dieu reproche à Israël, en fait, d'être dans la prostitution, Judas voit ça, et au lieu que Judas vraiment marche dans la crainte de Dieu et se dise, ah non, moi je ne vais pas faire comme Israël, Judas continue aussi, il se met aussi à faire de la prostitution. En fait, les gens qui voient ça, c'est qu'ils se disent que comme Dieu est en train de reprendre Israël, eux ne sont pas concernés. Ah, ça ne me concerne pas, hein, parce que de toute façon, moi, avant-hier, j'ai bien servi le Seigneur, donc ça ne me concerne pas. Mépris. Mépris. Donc, vraiment, c'est juste pour dire que le mépris, tel que nous en avons une définition, elle est aux yeux de Dieu beaucoup plus large que ça. Et vraiment, je vous en prie, faisons l'effort de nous débarrasser de ça. Car le mépris peut te faire louper vraiment la destinée, comme je l'ai dit tantôt. Et on va voir l'exemple, on a déjà vu cet exemple, mais on va le revoir encore, comme le Seigneur lui-même m'a encouragé quelque temps, en me donnant la parole de l'apôtre Pierre qui disait « Je ne cesserai pas de vous répéter les mêmes choses, car pour vous, c'est la voie du salut. » Donc, c'est l'histoire de la femme, une des femmes de David. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6. À partir du verset 15 jusqu'au verset 23, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut faire la lecture? 2 Samuel, chapitre 6, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Je vais lire. Oui. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison.
David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Amen. Donc, nous voyons que Michal reprend son mari. Elle reprend son mari en reprochant à ce dernier de s'être vêtu de façon légère devant ses serviteurs. Et il dit comme un homme de rien. Et vous savez, parfois, il y a des reproches ou des choses qu'on peut vous dire ou alors que nous-mêmes nous allons dire et qui peuvent paraître vraiment correctes. Parce que quand Michal lui dit ça, quand il dit ça à son mari, ça peut sonner un peu comme une envie peut-être de le protéger. En gros, mais tu es quand même le roi et un peu d'honneur, quoi. Voilà, donc ça peut paraître être dans son intérêt. Mais heureusement que dans la parole de Dieu, on avait déjà expliqué les réelles motivations de Michal. Et dans le verset 16, on nous dit, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre et vit le roi David qui sautait et dansait devant l'Éternel et elle le méprisa dans son cœur. Donc en réalité, le reproche qu'elle avait fait, ce n'était pas pour le bien de David, c'était parce qu'elle avait déjà méprisé dans son cœur. C'était ça. C'est-à-dire qu'elle a regardé son mari comme étant petit, comme étant vil. Mais la question que j'ai, c'est comment Dieu, lui, il regardait David. Donc, si vous voulez aussi sortir du mépris ou éviter de tomber dans le mépris, il faut toujours se rassurer de comment est-ce que Dieu, lui, il voit les choses. Comment est-ce que Dieu voit la personne? Comment est-ce que Dieu voit la situation? C'est ça. Si ma vision ne correspond pas à celle de Dieu, il faut que je fasse attention, que je me ravise. Donc, aux yeux de Michal, David était en train de se comporter comme, excusez-moi, un vaut-rien, parce que c'est ce qu'elle dit autrement, homme de rien, donc vaut rien, tu ne vaux rien. Mais ceci, indirectement, elle était en train de l'insulter, vaut rien. Parce que c'est ce qu'elle pensait déjà dans son cœur. Elle avait déjà méprisé. Donc, quand tu méprises quelqu'un ou que tu méprises une situation, même si elle paraît sous son meilleur jour, tu ne verras que mépris, tu ne verras que petitesse. David est en train d'honorer Dieu. David est en train d'adorer Dieu. David est en train d'adorer Dieu. Elle a vu l'adoration comme du vaurien. Dieu lui voit l'adoration, ou peut-être d'autres personnes voyaient même l'adoration parce que je crois qu'elle faisait partie des rares personnes qui voyaient un peu le mépris. Là où il faut voir l'adoration, toi tu vois le mépris, tu vois le vaurien. Ah, ça c'est rien ça. Quoi? L'offrande à Dieu? C'est ça en fait, le mépris. Donc, le mépris, malheureusement, il a mauvaise tendance à pervertir ma vision des choses. Dieu est même peut-être en train d'amener vers toi quelqu'un de valeureux, quelqu'un de grand, peut-être quelqu'un qui va même te sauver la vie demain, quelqu'un dont tu auras besoin, mais tu le vois comme homme de rien, tu la vois comme femme de rien. Mais tout cela, c'est parce que même ta vision de Dieu déjà, elle est pervertie. Comment vois-tu Dieu? C'est pour ça que j'aime bien aussi souvent dire que ne voyons pas Dieu comme notre petit copain. Dieu, ce n'est pas notre petit copain. Ce n'est pas
excusez-moi, je vais parler un peu comme un argot vulgairement. C'est pas le gars du quat, comme dans un certain argot, on dit, c'est pas le gars du quat, c'est pas le gars du quartier. De grâce, Dieu, c'est un roi. C'est le roi des rois. Et vraiment, si Michal avait vu la grâce, vraiment la main du roi des rois sur son mari, elle aurait vu vraiment David comme cet adorateur. Et j'ai tendance à, enfin, pas que j'ai tendance, j'ai remarqué que justement ceux qui ne valorisent pas assez Dieu ou qui n'honorent pas vraiment Dieu comme il faut le faire, auront tendance à mépriser ou à regarder comme étant méprisables ceux qui, eux, l'adorent. Et je vais prendre pour cela un texte. Nous l'avons vu dans cette semaine dans le cadre de la réunion de prière. C'était l'histoire de Simon le pharisien. Alors, juste un instant pour trouver les références. Donc, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7. Donc, on va lire deux histoires comme ça. Ce sont des histoires similaires. Et vous verrez vraiment que le mépris, il a finalement les mêmes résultats. Donc, nous sommes dans Luc chapitre 7, à partir du verset 36. 36 à 50, s'il vous plaît, lecture. Luc 7, verset 36 à 50. Merci pour la lecture. Je vais lire. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand les pharisiens qui avaient invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leurs dettes, lesquelles les deux l'aimera le plus. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a, qui a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans la maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Amen. 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 Merci pour la lecture. Donc, vous voyez encore un autre exemple d'adoration. Une femme, elle vient pour adorer. Et Simon, il la regarde dans le mépris. Il dit, un créancier, donc il dit, en se tenant derrière vos pieds, elle pleura et se mit à lui arroser les pieds de ses lèvres et elle les essuyait avec le cheveu de sa tête. Elle lui baisait les pieds et elle les oignait de parfum. Elle était en train d'adorer le Seigneur du fond de son cœur. Voilà quelqu'un qui a été sauvé, qui a été délivré de ses péchés.
Et parmi ses péchés, l'a délivrée du mépris. Et elle a été tellement délivrée du mépris que la conséquence directe, et c'est comme ça pour tout le monde, c'est comme une équation mathématique. Délivrée du mépris, conséquence directe, adoration profonde. C'est pour ça que je vous disais en début d'enseignement, plus le mépris diminue en moi, plus je lève Jésus, Hosanna, au plus haut. Mais le plus haut là est proportionnel au mépris en fait qui existe encore ou n'existe plus. C'est ça. Elle était délivrée de cela. Et comme elle était délivrée de cela, la conséquence directe, c'était l'adoration. C'était l'adoration. Quand l'honneur et l'adoration disparaissent, le mépris prend place. On a un bon exemple avec Satan lui-même. De Lucifer, ange de lumière, qui était là, qui regardait la face de Dieu, qui était là pour adorer, archange de l'éternel Dieu. Ministère d'adoration. Lorsqu'il a cessé de faire ça, c'est le mépris qui est entré. C'est ça en fait. Donc en fait, l'adoration est l'antidote du mépris. De la même manière que lorsque le mépris disparaît, l'adoration monte. Tu veux cesser de mépriser? Adore. Adore. Et adorer comment? Parce que, par exemple, dans le cas de David, David s'est humilié. Et c'est ce qu'il est en train de dire à sa femme quand il disait, ce n'est pas devant mes servantes que je fais ça, c'est devant Dieu. David s'est dénudé. En gros, Seigneur, à tes yeux, mais je suis petit. David s'est humilié. Et en plus, quand il le faisait, c'était un sujet de joie pour lui. Donc, quand je suis dans l'adoration à Dieu, je prends plaisir à le voir grand et à me voir petite. C'est ça, se voir petit de façon saine. Parce qu'il y a se voir petit de façon saine et se voir petit de façon malsaine. Se voir petit de façon malsaine, c'est par exemple quand Dieu te dit, vaillant héros, vaillant guerrier, comme il a dit à Gédéon. Ah non, moi Seigneur, moi je suis le plus petit de ceux. Non! Quand Dieu a dit, vas-y fonce, tu es vaillant, tu es grand. Mais au moment où il faut voir maintenant que tu es petit, là tu te lèves. Vous voyez donc, le mépris c'est le désordre. Le mépris n'est pas au diapason du Saint-Esprit. Quand il faut se voir petit, lui se voit grand. Quand il faut se voir grand, lui se voit petit. C'est bizarre. Donc, voilà une personne qui, lui, était méprisant. Pourquoi? Voilà une autre raison du mépris. C'est que pour lui, il n'avait pas autant de péché que la femme, l'ex-prostituée. Parce qu'au moment où elle vient adorer Jésus, elle n'est plus prostituée. Oui. C'est que lui, il ne se voyait pas comme un prostitué, lui. Or, il est écrit, les vrais adorateurs adorant en esprit en vérité. Là, j'ai envie de dire, Simon, adorais-tu le Père en esprit en vérité? Sinon, c'est que tu es prostitué. Tu n'adores pas en vérité. Ça, c'est la prostitution. Donc, l'une des causes aussi du mépris, c'est ne pas, en fait, se considérer qu'on était... Bon, oui, je reconnais que je ne suis pas parfait, mais pas quand même plus que celui-là. Lui, c'est un tueur. Lui, c'est un violeur. Bon, Seigneur, moi, j'ai menti quelque temps, mais bon, ce n'est pas quand même comme celui qui a falsifié, je ne sais pas moi, qui a détourné les fonds publics. Ouais. Donc, cette tendance à ne pas se voir comme l'autre, ça produit le mépris. Et c'est aussi pour cela que les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. Pourquoi? Parce qu'elle qui était dernière, qui a reconnu la grosseur, l'ampleur de sa dette, elle était libérée une bonne fois pour toutes du mépris. Et l'adoration spontanée est venue. Aller essuyer les pieds de quelqu'un avec ses cheveux et ses larmes. Il faut vraiment avoir une profonde révérence. C'est juste pour dire, Seigneur, vraiment, il n'y a que, à la limite, tes pieds. À la limite, tes pieds. Je dis à la limite, parce qu'il y en a un qui a dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Donc, c'est-à-dire que lui,
Lui était à un niveau où, c'est-à-dire même les pieds, même les lacets, il ne parlait même pas de pieds. C'est-à-dire, Seigneur, tes lacets seulement là, même ça là, je suis même pas digne. Pourtant, c'était Jean-Baptiste. C'était le messager de Dieu. C'était lui qui baptisait les gens. Regardez le niveau d'humilité. Il aurait aussi pu se dire, ah non, moi je suis quand même digne de lui délier les sandales parce que, franchement, par rapport, on dirait, c'est moi qui baptise les gens. C'est moi qui baptise les gens. C'est moi qui enseigne. C'est moi qui montre la voie. Je suis la voie qui crée dans le désert. Donc, je suis mieux que ces personnes. Je suis pas aussi pécheur que ces personnes. Il ne faut pas oublier d'où tu viens. Car lorsque tu oublieras d'où tu viens, lorsque tu oublieras d'où Jésus t'a sorti, tu marcheras dans le mépris. Donc, le mépris, c'est une méconnaissance de la grâce de Dieu. Comme Simon, lui, pensait qu'il était à 50% de ses péchés et la prostituée, elle était à 500%. Et ben, il n'a pas pu manifester l'amour de Dieu comme il le fallait. Et il l'a méprisé. En gros, il s'est dit, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle a venu l'adorer comme ça? Qu'est-ce qu'elle a venu se pavaner comme ça? Et Jésus, d'ailleurs, lui, s'il était vraiment prophète, vous voyez, quand je dis que le mépris, en réalité, qu'on donne aux gens, vient de la vision même que nous avons de Dieu. Lui, il voyait Jésus pas comme Dieu, comme un simple prophète. C'est pour ça que je dis, comment tu vois Dieu? La manière dont tu vois Dieu déterminera la manière dont tu vois les gens. Donc, comme pour Simon, Jésus n'était qu'un simple prophète, il ne pouvait pas donner plus de considération à cette femme pécheresse. Jésus, ce n'est pas notre petit copain. Jésus, ce n'est pas le gars du quat. Jésus, ce n'est pas celui avec qui je fais les... Franchement, je sais pas ce que je peux dire. Ce n'est pas notre petit copain. L'amitié selon Christ, c'est une amitié de respect. Donc, quand on dit Jésus, mon ami, ça ne veut pas dire que c'est mon petit copain, je peux... C'est un grand roi. C'est un grand roi. Et dans la présence d'un grand roi, je me comporte pas n'importe comment. Il y avait une dame pasteur qui a été vraiment une bénédiction pour moi et qui un jour avait dit, tu viens dans le culte avec le chewing-gum dans la bouche. Tu honores Dieu comme ça. À ce moment-là, j'étais choquée de voir qu'on faisait ça aussi. Mais ça peut nous arriver. Hein. Elle reprochait aux fidèles de son église, tu viens dans l'église, dans le culte, avec le chewing-gum dans la bouche. Tu prends Dieu pour qui? Si on t'amène dans la présence de la reine Élisabeth, essaye de mettre le chewing-gum dans la bouche, tu verras. Même la reine Élisabeth, qui est qu'un simple être humain, quand même. On ne fait pas ça. Mais Dieu, tu le prends pour qui pour faire ça? Tu ne le respectes pas. Donc, ce n'est pas parce que venez dans la présence de Dieu, quand on dit venez dans la présence de Dieu, comme peut-être qu'on a l'impression qu'on est seul. On n'est pas seul, hein? Sinon, ce qu'on dit, ça n'a aucun sens. Venez dans la présence de Dieu. Donc, quand je dis je viens dans la présence de Dieu, c'est qu'à la limite, Dieu est présent. Et vous vous rendez compte, Dieu, quand il est présent, il ne vient pas forcément seul. Il vient avec son cortège céleste. Et même s'il venait même seul, est-ce qu'on se présente devant un roi comme ça? Chewing-gum à la bouche. Donc, imaginez-vous un peu, moi, en fait, ce qui m'aide aussi, parce que je dis bien vraiment, on vient tous de là, mais ce qui m'aide à avoir un peu la révérence, c'est que quand je rentre dans la présence de Dieu, je sais que le Seigneur, il est là avec son cortège. Donc, même quand peut-être il est en train de me dire quelque chose, c'est-à-dire, je n'ai pas envie de, je ne sais pas comment dire ça, c'est lui donner la honte. C'est-à-dire, mon attitude devant lui, je lui donne comme la honte ou je lui manque de respect, alors qu'il y a les anges à côté et il y a je ne sais pas quel autre être.
Il y a des témoins, car l'apôtre Paul a dit, nous qui sommes dans Hébreu, nous sommes donc en gros observés par une ruée de témoins. Et quand il parle de témoins, il a cité tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Les Abraham, les Moïse, toutes ces personnes. Et ceux qu'on ne connaît même pas, dont les noms ne sont pas forcément mentionnés dans la parole. Donc vous vous rendez compte, vous venez dans la présence du Père, dans une attitude comme ça, et tout le monde. Et toi, tu viens là, freestyle. Oh! Moi, personnellement, comme j'ai vécu dans un milieu religieux où c'était vraiment trop dur, trop de protocoles et tout, j'avoue que quand je suis venue à Jésus-Christ, quand j'ai compris que franchement, je n'ai pas besoin de trop de protocoles, je n'ai pas besoin de trop de rituels, trop de fausses révérences, parce qu'ils nous ont dit qu'on faisait des fausses révérences. Et tu baises la main du prêtre, des trucs comme ça, où tu baises les statuettes, une sorte de révérence là, mais en fait qui ne m'apportait pas la vie et qui n'apportera de toute façon jamais la vie, parce que quand il n'y a pas le Saint-Esprit, ça n'apporte pas la vie. Pour avoir tellement vécu dedans, à un moment donné, ça traumatise un peu. On ne se rend peut-être pas compte sur le coup, mais quand on vient à Christ, on a une sensation de liberté, en fait. Et on se dit, wow! Donc, je n'ai pas besoin de tous ces rituels. Je me suis dit, Seigneur, je n'ai pas besoin de chapelet pour entrer dans ta présence. Je n'ai pas besoin de tout ça. Et c'était vraiment une bonne nouvelle pour moi. Mais à un moment donné, à force peut-être de penser que c'est trop la liberté, je commence à me permettre d'un certain nombre de choses. Et c'est pour cela aussi qu'il est écrit que ne faisons pas, en fait, de la liberté que nous avons en Christ, en gros, une occasion de chute encore. Donc, ce n'est pas liberté, ne signifie pas cour du roi Pétro. Car si, surtout moi, en tant que témoin de Jésus, je ne manifeste pas cette révérence vis-à-vis du Christ, que j'appelle le roi, mais comment est-ce que ceux à qui j'apporte la nouvelle vont me manifester de la révérence? Parce que s'ils sont dans les ténèbres, c'est parce qu'ils n'ont pas honoré Dieu. Et moi, je n'honore pas Dieu, mais d'une autre manière. Mais je vais apporter quoi? Donc, vraiment, quand je disais que le mépris, il prend diverses variantes, c'est ça. Donc là, je n'ai pas, par exemple, le gars du chewing-gum. Peut-être quelqu'un ne va pas voir ça comme ça, mais je vous assure, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Même devant un roi humain, tu tentes de faire ça, on peut te virer. Dehors, respecte pas le protocole. D'où est-ce que vous croyez que les hommes prennent tout ça? L'esprit de royauté, ça descend de Dieu en fait. Même venir même avec, peut-être que pour certains, c'est pas important. Même venir dans la présence de Dieu, tu viens avec le chapeau comme ça là. Bon, pour moi, peut-être si quelqu'un vient dans la présence de Dieu au début, il ne faut pas lui lancer des pierres parce que même s'il vient mal habillé, tout ça, il faut accueillir. Franchement, il faut accueillir. Mais moi, j'insiste beaucoup sur des personnes qui ont déjà quand même un certain parcours avec Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'accueille tel que tu es au début qu'il accepte tout ce que tu fais. Parce qu'il fallait d'abord t'accueillir. Le fils du roi, le fils prodige, on l'a accueilli même, avec ses haillons. On ne va pas le chasser parce qu'il a des... Justement, Dieu t'accueille parce que tu es habillé en haillons. Mais maintenant, il faut que le comportement change. Donc, et là, ça me donne l'occasion encore de donner un autre aspect du mépris. En tout cas, Dieu me connaît, il sait que je suis comme ça. Il me connaît, il sait que je suis comme ça. Non, ça c'est le mépris. Dieu te connaît, il sait que tu es comme ça, mais si tu ne changes pas, tu risques d'entendre cette parole, je ne t'ai jamais connu. Donc, vraiment, que la grâce que nous avons en Christ Jésus ne soit pas un prétexte, en fait, pour maintenant agir dans l'irrespect vis-à-vis de sa personne. Vraiment. Et
je vous assure, quand une personne ou quand un groupe de personnes, en l'occurrence une église, manifeste de la révérence vis-à-vis de Dieu, vous pouvez le sentir, c'est palpable. Et je parle en connaissance de cause parce que je suis arrivée dans des églises. C'est-à-dire, dès que tu mets le pied, et je ne suis pas en train d'exagérer, je vous assure, je ne suis pas en train d'exagérer. Lorsque mon orteil a franchi le seuil de la porte de l'église, la révérence vis-à-vis de Dieu était palpable. C'était comme si tu pouvais la toucher. Et là, tu as seulement envie de te mettre à genoux, de te coucher pour reconnaître que Jésus est Seigneur. Ça aussi, c'est ça que j'appelle l'évangélisation silencieuse. Évangéliser, ce n'est pas seulement aller dire Jésus, j'ai parlé. C'est-à-dire, c'est l'aura que tu dégages. Si tu révères Christ, tu vas dégager une aura de révérence. De telle sorte que quand tu passes seulement, les gens viennent de se mettre à genoux devant Jésus-Christ, le Seigneur. Ils seront eux-mêmes touchés sans même qu'on ait besoin de leur parler. Donc, ma révérence que je donne à Christ est un enjeu terrible. C'est un enjeu grand. Il y a le salut des âmes. Donc, il faut que moi-même, je sois sauvé du mépris de la car on ne prêche que ce que l'on, on ne donne que ce que l'on a. Et pour l'avoir vu et vécu, pour avoir, comme je vous dis, on dirait que tu pouvais toucher la révérence comme ça. Je me suis dit, waouh, Seigneur. Dans cette église, on respecte vraiment le Seigneur. Et après, quand le culte a commencé, j'ai encore confirmé. J'ai confirmé. Mais avant qu'on ait commencé même le culte ou la conférence, parce que je vous assure, ça ne s'est pas passé une seule fois. Ça m'a tellement touché que j'y suis retournée. Chaque fois que Dieu permettait que j'y allais, soit quand il y avait une conférence, soit tout simplement quand il y avait une visite, quand je pouvais. Mais à chaque fois, c'était la même chose. Et je sais que ce n'était pas que moi. Pourquoi? Parce qu'après, j'ai parlé avec d'autres personnes. Et il y en a qui m'ont dit, mais dans cette église, on respecte vraiment Dieu. J'ai senti une notion de révérence vis-à-vis de Dieu. J'ai dit oui, je ne suis pas la seule. Donc, vous voyez que quand vous amenez un grand rebelle dans une communauté comme ça, tu dis seulement, viens à l'église. Viens seulement. Ah, ok, bon, bah, il va peut-être venir juste pour te faire plaisir. Mais dès qu'il franchit le pas, le Saint-Esprit, parce qu'il est tellement honoré, va le toucher. Mais si moi-même, je n'honore pas Dieu à ce niveau-là, comment le Saint-Esprit va se déployer? Car le Saint-Esprit travaille avec moi. Si j'arrive, ou si ce rebelle arrive, et qu'il voit les gens en train de mâcher les chewing-gums pendant le culte, il va faire la même chose. Il va dire, ah ouais, ici c'est cool, quoi, c'est comme au quad. Alors que justement, Dieu veut le sauver de cette irrévérence, en fait. Rendez gloire à Dieu. Ce n'est pas que des mots. Il faut le vivre. Rendez gloire, honneur. Il ne faut pas que ce soit que des mots. Il faut qu'on le vive. Il faut qu'on le pratique. Et là, nous serons heureux. Mais si on fait que des récitations, je vous assure, vous perdez votre temps. Moi, je dis, si quelqu'un fait que des récitations, il vaut mieux aller dormir. Ça ne sert à rien. Mais il faut vivre ce qu'on dit, en fait. Et quand vraiment, je sens que peut-être des simples paroles sont devenues, parce qu'à un moment donné, ça peut devenir seulement rituel. Je prie pour que le Seigneur puisse raviver cela en moi. Je dis, Seigneur, j'ai l'impression que c'est peut-être ce verset biblique. Maintenant, comme je suis tellement habituée à cela, je le récite comme ça. S'il te plaît, je veux le vivre. Je ne veux pas m'endormir dessus. Je veux vraiment le vivre. Le Seigneur va faire grâce. Il va raviver, il va redonner de la couleur, il va redonner de la vie à cette parole en toi. Donc, quand on dit gloire à Dieu, je vous assure, ce n'est pas que des mots. Il ne faut pas que ce soit que des mots. Sinon, il n'y aura pas de puissance. Il n'y aura pas de puissance. Il n'y aura pas de puissance. Il ne faut pas oublier, même les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. C'est ce qu'il est écrit. Même les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. Et vous dites, vous croyez en Dieu, mais
C'est le petit copain. C'est le petit copain. Donc, vraiment, qui, en dehors de ses fils et de ses filles, peuvent manifester, peuvent témoigner au monde la révérence qui est due au roi des rois et au Seigneur des seigneurs? Qui, en dehors de ses fils? Donc, nous, en tant que fils, en tant que filles de Dieu, nous avons vraiment le devoir de manifester au monde la révérence vis-à-vis de notre Père. Honorons notre Père. Respectons-le. Dans notre façon de réfléchir, respectons-le. Dans notre façon de nous comporter, respectons-le. Dans notre façon de nous habiller, respectons-le. L'évangile de Jésus-Christ ne doit pas juste être, en fait, ça doit être un style de vie. Un style de vie. Si vous avez vraiment cette profonde révérence vis-à-vis du Père, je vous assure, les gens vous le rendront. Les gens vous le rendront. Aujourd'hui, et je donne ce témoignage à la gloire de Dieu. J'insiste, je donne ce témoignage à la gloire de Dieu parce que j'aimerais vraiment que les gens soient encouragés et que les gens voient que c'est possible. Vraiment, je vous ai dit en tout début de l'enseignement que vraiment le Seigneur m'avait révélé vraiment ce profond mépris qu'il y avait en moi et qui m'avait choquée. Et à ce moment-là, j'ai lâché prise et je me suis vraiment laissé faire. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années aujourd'hui déjà. Il y a quelques années. Mais aujourd'hui, certes, il y a des imperfections encore. Certes, il y a des choses que le Seigneur continue de travailler. Mais aujourd'hui, je vous assure, lorsque avant, on me reprochait souvent le mépris. Parce que quand j'ai commencé à me laisser faire, là, j'ai vu que ça commençait à se manifester. Moi-même, je me suis surprise en train d'avoir du mépris. Je dis, oh, mais c'est vrai, Seigneur, c'est vrai. Ah bah oui. Et franchement, ça m'a fait mal. Et aujourd'hui, ce n'est plus trop ce témoignage qu'on me donne. Beaucoup de gens, dès qu'ils me voient ou quand ils parlent de moi, tu es trop respectueuse. Tu es trop respectueuse. Ah, je t'apprécie parce que tu respectes beaucoup les gens. Mais parfois, je dis, purée, si vous m'aviez connu il y a quelques années. Et là, j'ai vu que vraiment, oui, le Saint-Esprit a commencé vraiment et a réussi à façonner vraiment le saint respect. Mais si je respecte les gens, c'est parce que je respecte sincèrement le Père. Et lorsque il m'arrive de lui manquer du respect, parce que ça peut arriver, tu peux chuter, je me ravise vite. Dieu, c'est pas n'importe qui. Donc, c'est pour cela que je vous dis que lorsque vous travaillez vraiment, lorsque vous laissez le Saint-Esprit travailler, le fruit de la révérence va sortir et les gens vous le rendront. Et ça va toucher. Parce que la différence entre le respect qu'on peut peut-être nous trouver aujourd'hui et le semblant de respect qu'on nous trouvait avant, parce que même dans le monde, il y a des gens qui me trouvaient respectueuse. Du coup, c'est pour ça que j'étais choquée quand le Saint-Esprit m'a dit, en fait, il y a beaucoup de mépris dans ton cœur. Mais j'ai remarqué une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand les gens reconnaissent peut-être en moi du respect, ils pensent directement à Dieu. Avant, ils ne pensaient pas à Dieu. Et c'est comme ça que j'ai compris que, en fait, Dieu a déposé en moi un sans respect. Avant, ce n'était qu'un respect du monde. Je respectais parce que fallait être poli, juste, mais pas par révérence pour le Père. Et aujourd'hui, quand les gens en fait nous témoignent ça, ils disent toujours, mais on sent qu'il y a de la lumière en toi. On sent que ce respect-là, je ne sais pas, il y a quelque chose. Et oui, c'est un respect qui touche. Même les plus rebelles se plient. Et du coup, eux aussi, me vous sentent que j'ai besoin de demander du respect. C'est pour ça que je vous dis, plus tu respectes Dieu aussi, plus les gens te respecteront. Ne va pas réclamer le respect comme ça. Tu veux du respect, respecte Dieu. Tu veux qu'on cesse de te mépriser, commence à honorer Dieu profondément. Et les gens te donneront du respect. Père, je te prie de me dire s'il y a encore autre chose. Bon,
le Seigneur me dit, je pense en tout cas qu'il me dit, de relever un dernier point. Peut-être que nous terminerons avec. Je vais donner l'exemple de quelqu'un qui, à un moment donné, vraiment a commencé à manifester du respect. Et puis, ça a dégringolé. Juste pour vous dire que oui, comme j'ai dit tout à l'heure, il peut arriver que, même déjà en portant le fruit de la révérence, de l'honneur vis-à-vis de Dieu, on peut chuter. Donc, en fait, le mépris vient aussi, il peut avoir tendance à revenir. Mais j'ai remarqué, quand il revient, c'est qu'on a commencé à prendre la liberté de Dieu pour acquis. Ou, je ne sais pas si acquis c'est juste, parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que quand ils ont reçu le salut en Christ, maintenant, il faut avoir peur et tout. Non, est-ce que je vais le perdre comme ça? Non, quand Christ a donné son salut, il a donné son salut. Mais souvent, en fait, la liberté que nous avons acquise en Jésus-Christ peut nous monter à la tête. Voilà, ça peut nous monter à la tête. Et on va voir le cas de deux personnes. Nous allons voir le cas, par exemple, du roi Saül, d'abord, dans le livre de 1 Samuel 9. Ah oui, il y a un dernier point. Merci Saint-Esprit. Un dernier point, même après ça aussi. 1 Samuel chapitre 9, verset 21. Donc, voilà le roi Saül qui est choisi par Dieu comme le futur roi d'Israël. Et voilà ce qu'il dit dans le verset 21 à, on va dire verset 21 à 22. Verset 21 à 22. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture? 1 Samuel chapitre 9, 21 à 22. « 1 Samuel chapitre 9, 21 à 22, s'il vous plaît. » Je vais lire. Oui. Samuel répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Très bien. Maintenant, nous allons ouvrir dans 1 Samuel toujours, mais chapitre 15 cette fois-ci. Donc, nous voyons que Dieu choisit Saül et Saül lui dit, « Ah, mais moi, je suis benjamite. » Benjamite, ce sont les descendants de Benjamin qui étaient le dernier de la fratrie. Et il dit, « De la moindre tribu d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la plus petite de toutes les familles de la tribu de Benjamin? » Donc, il a un peu agi comme Gédéon. C'est-à-dire, Dieu l'appelle et puis dit, « Mais Seigneur, ma famille n'est pas la plus petite, pauvre de Manassé, etc., etc. » Bref, tu trouves toujours des raisons pour te mépriser toi-même et ne pas répondre à l'appel de Dieu. Donc, voilà un exemple de se trouver petit, mais de façon malsaine. Quand Dieu a dit, « Vaillant guerrier, roi, grand, etc., tout ce que vous voulez, il ne faut pas regarder à sa petitesse. » Mais justement, pourquoi Dieu va te choisir dans ta petitesse? C'est pour que tu gardes l'humilité. C'est pour que tu gardes l'humilité. Donc, Saül rappelle lui-même qu'il est le plus petit d'entre les plus petits. Maintenant, regardons dans le 1 Samuel chapitre 15, le livre de 1 Samuel chapitre 15. Donc, je rappelle le contexte. Dieu a donné un ordre à Saül. Tuez tous les Amalécites. Tu ne laisses rien. Tu voues tout à l'interdit. Et en termes d'hommes, en termes de femmes, enfants, bœufs, tout ça, tu les voues tous à l'interdit. Et Samuel n'a pas obéi, il a laissé en vie les bêtes les plus belles, les plus grasses, et il a laissé en vie le roi Agag. Donc, on va lire à partir du verset 13. Bon, non, à partir du verset 12 pour qu'on comprenne mieux. Comme ça, si d'autres personnes écoutent cet enseignement plus tard, ils comprendront un peu mieux ce qui se passe. Donc, à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Du verset 12 jusqu'au verset 19. Rodi, tu veux faire la lecture? Bon, pardon. Là, j'ai prononcé ton nom. Ouh là là.
Bon, si c'est possible pour toi de faire la lecture, vas-y. Sinon, une autre personne l'a fait. « 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 12. Bon, que la première personne qui est prête fasse la lecture, s'il vous plaît. Je vais lire. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, Arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, Parle. Samuel dit, Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin pour lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. 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 Merci pour la lecture. Donc, alors, j'aimerais insister sur le verset 17 où il est écrit. Et Samuel dit, n'est-il pas vrai que lorsque tu étais petit à tes yeux, tu devins chef des tribus d'Israël et que l'Éternel t'a oint pour être roi sur Israël? Vous voyez, en fait, il est en train de lui dire, mais quand tu étais petit à tes yeux, Dieu n'a-t-il pas fait de toi un grand roi? En gros, quand tu te voyais petit vis-à-vis de Dieu, quand tu étais dans l'humilité, Dieu t'a élevé. Dieu t'a élevé. Et en gros, maintenant que tu es roi, tu te fais, je le dis maintenant avec mes propres mots, tu te fais jusqu'à un monument. On le voit dans le verset 12. Saül est venu à Carmel et voici, il s'est fait élever un monument. La gloire que Dieu avait donnée à Saül est devenue une occasion de chute. Saül a commencé à mépriser Dieu parce que Dieu l'avait libéré de sa petitesse. Et oui, parce que Saül était petit. C'est vrai, il était petit. Et Dieu l'a élevé. Une fois que Dieu l'a élevé, Dieu l'a rendu libre. Il a commencé à mépriser Dieu. Donc, une autre cause du mépris aussi, il faut faire attention à ça. Quand je dis, n'utilisons pas en fait la liberté que nous avons en Christ comme un prétexte pour pécher. C'est pour cela que Dieu va aussi souvent nous faire passer par des situations terribles pour briser l'orgueil. Pour briser l'orgueil. Donc, quand je suis en train de crier, Seigneur, pourquoi ça, pourquoi ça? Oh, c'est parce que tu es tellement orgueilleux, tu ne t'en rends même pas compte. Il faut que tu deviennes humble, il faut que j'enlève tout le jus de l'orgueil, là, que je presse comme une orange, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et là, je pourrais t'élever. C'est pour cela que Dieu appréciait beaucoup Joseph. En apparence, Joseph n'avait rien fait de mal. Oui, il n'avait pas fait du mal forcément peut-être à ses frères. N'empêche qu'il fallait travailler l'humilité en Joseph. Et ça a payé. Ça a payé. Ça a payé.
David aussi, homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu a voulu faire passer à David tout ce par quoi il est passé? Parce qu'il fallait travailler l'humilité. Car on ne mesure pas à quel point le mépris peut se loger dans notre cœur. Et on va voir comment est-ce que le mépris, par exemple, en David, a quand même réussi à sortir. On connaît très bien cette histoire. Mais vous allez voir où est-ce que Dieu parle de mépris, en fait, dedans. Donc, on a vu comment Saül a chuté. Et quand je dis que le mépris peut te faire louper ta destinée, on lui a arraché la royauté. Donc, Saül a loupé sa destinée à cause du mépris vis-à-vis de Dieu. Pourtant, ses yeux ne voyaient pas ça comme le mépris, hein, puisqu'il dit, j'ai obéi à l'Éternel. En gros, mais tu me reproches quoi là? Tu me reproches quoi là? Donc, quand Dieu te dit, mon enfant, ça c'est noir, même si toi tu vois que c'est blanc, confesse que c'est noir, parce que Dieu c'est pas menteur. Si Dieu dit, mon enfant, ça c'est vert, si toi tu vois que c'est rouge, déclare que c'est vert, même si tu vois que c'est rouge, parce que Dieu c'est pas menteur. C'est qu'il y a un problème quelque part. Si Dieu dit que ça c'est une chaise et que toi tu vois que c'est une table, déclare que c'est une chaise. Parce que la parole de Dieu est toujours vérité. Saül aurait été humble en disant, oh Seigneur, pardon, vraiment pardon. Peut-être que Dieu l'aurait repris. Mais il a refusé vraiment de se repentir. Et en se repentant, il s'est repenti pas sincèrement. Puisque dans le verset 23, il dit, le verset 24, alors Saül répondit à l'Éternel, à Samuel, j'ai péché, j'ai transgressé le commandement de l'Éternel et les paroles, parce que je craignais que le peuple et j'ai obéi à sa voix. Donc, oui, il déclare que j'ai plus peur des hommes que de toi. J'ai eu plus peur des hommes que de toi. Donc, pour toi, Dieu est en dessous des hommes. Vous voyez donc pourquoi, en fait, il y avait vraiment du mépris dedans. Le problème est que ces hommes-là, qui étaient leur chef, c'était Saül. Donc, ça signifie quoi? Si tu dis, j'ai obéi à la voix du peuple plus qu'à Dieu, donc toi, tu as mis Dieu en dessous du peuple que tu es censé diriger. Or, ça, c'est toi qui es au-dessus du peuple que tu es censé diriger, quelque part. Donc, ça signifie que Dieu est bien en dessous de toi, si on fait une équation. Au lieu que Dieu soit au-dessus, toi, tu es le roi de Dieu, et après, le peuple qui ne le dirige pas, plus ou moins, toi, tu as inversé les choses. Le mépris. C'est pour ça aussi qu'il dit, faisons attention à la peur de l'homme. Faisons très attention à la peur de l'homme. La peur de l'homme, c'est de l'orgueil caché. Et chez Saül, ça s'est manifesté. Il s'est fait un monument. En gros, c'est moi Dieu. Un monument en son honneur, comme si c'est lui qui avait remporté cette guerre. C'est Dieu qui avait donné la victoire. Et là, comment est-ce que le peuple allait devenir fidèle à Dieu? Si même le roi qui vous guide, il fait ça. Vous, c'est-à-dire, il vous pousse à désobéir. Vous désobéissez ensemble. C'est toi qui es censé conduire le peuple. Et le peuple a donc péché. Toi aussi, tu ne dis rien. Donc, dans le mépris aussi, vous voulez être préservé de ça. Il faut savoir dire la vérité aux gens. C'est pour cela que vraiment, et il faut toujours le faire. Quand je vous disais qu'en fait, ce n'était pas le message que j'avais prévu, mais par crainte de Dieu, je dis, Seigneur, tant pis, même s'il faut qu'on répète encore une énième chose, vaut mieux craindre Dieu que les hommes. En fait. Même si ce que tu vas dire peut-être va faire qu'on crache sur toi, de grâce, n'ayons pas peur de dire ce que Dieu nous a demandé de dire. Saül a eu peur. Et maintenant, il a échoué. Est-ce que le peuple est venu dans l'aider pour lui redonner la royauté? Non. Tu as peur du peuple, mais le peuple là n'est pas capable de te donner la royauté. C'est Dieu qui t'a donné la royauté. Donc, je ne sais pas pourquoi tu as peur de celui qui n'est même pas capable de te donner la royauté. C'est insensé. C'est vraiment la folie. Donc, vraiment, faisons attention à ne pas, lorsque Dieu commence vraiment à nous bénir, à nous élever, ou on commence à avoir un peu d'assurance avec lui, ou en lui, on se met à le mépriser. On se familiarise vite avec lui. La familiarité. Donc, il y a une personne qui disait dans son témoignage que j'avais envoyé, qui disait quand elle témoignait de ce qu'elle s'était fait baptiser, mais en fait, elle n'était pas vraiment Christ et c'était plus par peur que par amour pour Jésus. Elle a commencé son propos, ça m'a beaucoup touchée. Elle m'a dit qu'elle aimerait vraiment d'abord honorer quand même, c'était des serviteurs de Dieu, mais c'était ses amis aussi. Donc, elle a rappelé que vraiment, je veux leur rendre honneur parce que
ce sont mes amis, certes, mais il faut savoir respecter l'onction qu'il y a sur les gens. Ce n'est pas parce que ce sont mes amis que je ne vais pas, en fait, reconnaître le ministère, en tout cas l'onction, la casquette pastorale, l'onction pastorale qu'il y a sur eux. Et c'est là où aussi Michal a péché. Michal, elle a vu David comme seulement peut-être son mari, celui que tu peux voir nu dans la chambre. Mais elle n'a pas vu l'homme de Dieu. Attention à la familiarité. Même avec ton mari et ta femme, il faut respecter l'onction royale ou l'onction pastorale ou l'onction de la... Il faut respecter la sacrificature. Il faut respecter cela. Même si vous êtes amis. Donc, peut-être que Saül s'était un peu trop familiarisé avec Dieu, je ne sais pas, ou avec Samuel, ou il pensait que Samuel, c'était son pote, je ne sais pas. Mais il a méprisé la parole de Dieu. Il a méprisé l'ordre. Il a encore même fait autre chose plus tard, mais on ne va pas lire ça, quand il a fait le sacrifice à la place de Samuel. C'est pour ça que je dis en fait que je ne sais pas comment il voyait Samuel. Respecte le prophète. C'est le prophète qui doit faire ça, ce n'est pas toi. Donc peut-être que comme vous avez l'habitude de rigoler ensemble, tu t'es permis de faire ce que seul lui pouvait faire. Attention, le mépris. De toute façon, qu'est-ce que Saül pouvait gagner de plus? Si Dieu lui-même était méprisé par Saül, ce n'est pas Samuel qui allait échapper. Donc, vraiment, faisons attention. David aussi pareil, dans 2 Samuel chapitre 12, très rapidement, on va lire 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12, versets 9 et 10. Il est écrit: pourquoi as-tu donc méprisé la parole de l'Éternel? C'est Nathan qui parle à David. En faisant ce qui lui déplaît, tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des enfants d'Ammon. Et maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu as méprisé, une fois de plus, il redit encore méprisé, et que, parce que tu m'as méprisé, c'est Dieu qui parle, et que tu as enlevé la femme d'Uri le Héthien afin qu'elle fût ta femme. Donc voici, je fais venir, sortir de ta propre maison le malheur, je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à un de tes proches et il couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil. Car tu l'as fait en secret, mais moi je le ferai en présence de tout Israël et à la face du soleil. Donc, avant cela, il dit d'abord à David, il rappelle à David d'où il vient, comme avec Saül. Verset 7, tu es cet homme-là. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai même donné la maison de ton Seigneur et les femmes de ton Seigneur dans ton sein, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Mais si c'était peu, je t'eusse ajouté telle et telle chose. Je t'ai tout donné, David. Tu étais un petit berger qui te connaissait. Même ton père ne te comptait pas quand le prophète Samuel est venu chercher le futur roi. Je suis allée te chercher au fin fond de je ne sais d'où, dans un trou. Je t'ai élevé. Je t'ai donné X et Y choses. Et si c'était peu, je t'eusse encore ajouté. Donc, ça signifie que je t'ai beaucoup donné. David, je t'ai libéré de la main de Saül, qui te pourchassait, qui en voulait à ta vie. Je t'ai délivré. Mais tu méprises ma parole. David s'est permis, parce qu'il y avait peut-être déjà un peu trop la familiarité, ou avec des choses de Dieu, ou je ne sais pas. En fait, la gloire est montée à la tête. La gloire est montée à la tête. Que le fait d'être enfant de Dieu ou serviteur de Dieu ne nous monte pas à la tête. Que le fait d'être enfant de Dieu ou serviteur de Dieu ne monte pas à la tête. Car ces gens-là, peut-être que nous méprisons, nous étions comme eux. Que cela ne nous monte pas à la tête. Et si nous laissons le mépris monter à notre tête, nous allons être retrouvés. Dieu était déjà en train de donner sa condamnation. Et c'est seulement parce que David s'est repenti. Et c'est là où j'aimerais aussi inviter vraiment tout un chacun pour ne pas laisser le mépris ronger notre destinée. Il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, aussi l'Éternel a fait passer ton péché, tu ne mourras point. Donc, lui, il était sincère. Mais Saül, lui, n'avait pas été sincère parce que Saül avait dit la même chose. J'ai transgressé la loi de l'Éternel et tout.
Mais Saül n'était pas sincère. David était sincère, c'est ça qui l'a sauvé. Donc, c'est juste pour dire que le mépris, vraiment, il peut venir, même lorsqu'on est déjà, on a déjà commencé à porter vraiment les fruits du Saint-Esprit. Ça peut arriver qu'on chute. Ravisons-nous vite. Ravisons-nous vite. Si c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi, je reconnais que j'ai du mal à sortir de là. Il faut que je demande l'aide du Saint-Esprit. En tout cas, avec cet enseignement, le moment est venu d'arrêter. Le moment est venu de traiter cette maladie. Et cette maladie peut disparaître car le Saint-Esprit a répandu son amour dans notre cœur. Il est écrit dans Romains 5:5. Et l'humilité fait partie des fruits du Saint-Esprit. Je termine. Là, je crois que là, je vais vraiment terminer. Je termine avec l'histoire de Ruth. Ruth, en fait, qui a tout abandonné, qui a tout quitté pour suivre une femme méprisable, qui aurait abandonné son père, sa mère, sa patrie, son pays, pour aller suivre, excusez-moi l'expression, une pauvre vieille veuve. Parce qu'aujourd'hui, parce que vous êtes vieux, parce que vous êtes âgé, on vous rejette. Aujourd'hui, parce que vous n'avez pas d'argent, on vous rejette. Parce que vous n'avez plus de mari, d'enfants, on vous rejette. Donc, Naomi avait le pactole du rejet, en fait. Elle avait comme le pactole du rejet. Mais Ruth a regardé à la valeur de cette femme. Même cette femme-là ne se voyait plus valeureuse. Puisqu'elle avait dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, qui signifie amère. Appelez-moi Mara. Alors que Naomi signifie la belle. Donc Dieu la voyait comme la belle, elle se voyait comme Mara. Naomi elle-même se méprisait. Dieu, dans sa compassion, a envoyé une femme qui s'est honorée, Ruth. Et Ruth a été pour Naomi quelqu'un qui lui redonne de la valeur. Dieu enverra des gens. Dieu enverra des gens, probablement, pour te redonner de la valeur. Dieu enverra vers toi des personnes qui te verront toujours comme la belle ou le beau, quand toi tu te vois comme la mère, la rejetée, le rejeté, le méprisable. Dieu enverra ces personnes. Honore-les. Car si tu ne les honores pas aussi, tu es en train toi-même de perdre ta bénédiction. Heureusement que Naomi a accueilli Ruth. Heureusement que Naomi a accueilli Ruth. Car Ruth, quelque part, avait aussi, aux yeux des hommes, un sujet de réprobation. Qui était quoi? Le fait qu'elle soit moabite. Dieu lui-même avait interdit les Moabites de rentrer dans son temple. Mais au-delà de la couleur de peau, de l'origine, de la culture, Dieu a vu le cœur de Ruth. Honneur. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Waouh! C'est-à-dire que Ruth a vu Dieu plus grand que sa patrie, plus grand que ses biens, parce qu'elle aurait pu s'enrichir dans son pays, c'est son pays. C'est-à-dire, elle a dit, ce Dieu-là est tellement valeureux que ça vaut la peine d'aller dans un pays où je risque de me faire rejeter. Elle le savait que les Moabites et les Israélites n'avaient rien à faire ensemble. Elle le savait. Mais à cause de sa détermination pour connaître le Dieu d'Israël et pour secourir une pauvre vieille veuve, parce que au-delà des sujets de réprobation, j'ai oublié de dire qu'il y avait aussi le veuvage. Donc, beaucoup de gens sont rejetés, méprisés parce qu'ils sont veufs ou veuves. Ouais. Donc, Naomi vraiment avait le pactole. Ruth, quelque part aussi, avait beaucoup. Plus de mari, pas d'enfants à son âge, pas d'enfants après 10 ans de mariage. Dans une société où l'enfant est comme un dieu. Tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas une femme. De surcroît étrangère, pauvre. Tu es obligé d'aller glaner dans les champs de quelqu'un pour avoir quelque chose dans la bouche. Elle n'a pas regardé à ça. Elle a semé, là où les gens voyaient le mépris, elle a semé l'honneur à Dieu. Et elle a récolté l'honneur. Soyons comme Ruth.
Soyons comme Ruth, qui regardons vraiment les gens avec honneur, qui sont prêts à tout abandonner pour Christ. Tellement Christ est précieux que rien ni personne ne peut l'équivaloir. Père, je te remercie pour ta parole. Je te rends toute la gloire vraiment pour ton message. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus que ton Saint-Esprit descende en nous et nous convainc vraiment d'honneur et de respect vis-à-vis de ta personne. Seigneur, en tant que fils et filles de Dieu, nous voulons vraiment manifester cette révérence vis-à-vis de toi et la diffuser tel un parfum de bonne odeur, car tu mérites. Jésus-Christ, tu mérites. Hosanna soit élevé au plus haut, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cet esprit de révérence que tu veux répandre maintenant dans ton Église, que tu répands sur tous ceux qui écoutent ton enseignement. Je prie que leur cœur soit disposé également pour vraiment accepter avec humilité et douceur ta parole, comme tu le dis, Seigneur, et que toute la gloire, tout l'honneur, toute la révérence, toute l'éternité te soit rendue. Amen.